Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va faire de la gynéco. Vous êtes toujours demandeur de gynéco. Alors, il n'y en a pas toujours dans les cas cliniques parce que ce sont des cas cliniques réels et authentiques et ça dépend ce qui se présente en consultation. Si c'est intéressant, eh bien, j'en fais des cas cliniques. Et puis, si c'est des choses plus classiques ou même des fois normales, ça ne nécessite pas forcément de faire un cas clinique. Donc, si cette chaîne vous plaît, si vous voulez continuer à pouvoir voir des cas cliniques, eh bien, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la chaîne et être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos, en moyenne une à deux par semaine en fonction de ce qui se présente au cabinet. Pareil sur le Facebook. Et puis au moment où je fais la vidéo, votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer dessus pour me rejoindre gratuitement dans cette formation d'initiation qui, je l'espère, vous aidera vous aussi à vous mettre en échographie parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux et qui rend énormément de services, comme ça va être le cas ici chez cette petite jeune fille. Donc on est devant le cas d'une petite patiente de 12 ans qui présente des douleurs lors des menstruations, des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite au moment de ses règles. Et ça inquiète la maman, et donc elle est venue nous voir pour qu'on puisse peut-être réaliser une échographie, hein. C'était clairement la demande de la maman dès le début. Elle avait déjà vu plusieurs médecins qui lui avaient dit c'est normal, elle est jeune, c'est le début des menstruations, etc. etc. Donc on a sorti la sonde d'échographie pour voir si on pouvait pas avoir quelque chose. Moi personnellement, je cherchais principalement un kyste fonctionnel, mais eh bien j'ai pas été au bout de mes surprises. Donc on a commencé bien évidemment par une coupe transversale au niveau pelvien, hein, on va dire au niveau du cadran épigastrique, hein. Donc la sonde est comme ça, transversale. C'est une sonde bien évidemment basse fréquence, environ 12 cm de profondeur. On va retrouver très facilement la vessie et on s'attend à trouver l'utérus vraisemblablement en arrière de la vessie dans sa position anatomique. Donc on va scanner de haut en bas, on va monter et descendre la sonde. Et puis on va chercher un peu. Alors on repère le cône d'ombre du rectum en arrière, mais pas de signe, en tout cas pas de signe de notre utérus. On a ici un petit doute sur ce qui pourrait être effectivement le vagin, hein, bien logiquement en avant du rectum, mais pas d'utérus qui se profile dans en tout cas sa localisation classique. On va donc chercher un petit peu au niveau de l'abdomen et l'utérus, je vais le retrouver extrêmement latérodévié, complètement localisé dans la fosse iliaque droite au niveau de la zone douloureuse présentée par la patiente. Donc on va avoir des gaz digestifs un petit peu, on a la vessie, et puis on va regarder, donc là ici on a bien sûr la droite de la patiente avec le cône d'ombre, hein, de l'aile iliaque, et entre les deux, entre l'aile iliaque et la vessie, eh bien on va trouver ici notre utérus à proximité immédiate des vaisseaux épigastriques, hein, ici on a un petit peu de digestif en avant, mais qui ne nous masque pas trop l'image. Donc vous voyez un utérus vraiment très latéralisé, hein, qui est finalement côte à côte avec la vessie, et ce qui explique que quand on avait réalisé la première coupe transversale classique, eh bien on n'avait rien en arrière de la vessie, ni même en avant pour les utérus très antéversés, puisqu'en fait il était complètement caché sur le côté de la vessie, hein. L'utérus est vraiment, vraiment très latéralisé. On va donc continuer un petit peu notre exploration et je vous ai fait ici une coupe, hein, pour comprendre un petit peu plus. Donc on a, ça c'est la coupe telle qu'on l'obtient, telle qu'on l'a vu juste avant. Donc on a notre aile iliaque qui est ici, hein, je vous l'ai dit, on a vraiment, on a l'utérus qui est collé au niveau de l'aile iliaque. En avant de l'aile iliaque, alors je vais à chaque fois retirer un petit peu l'image pour vous voyez, hein, donc l'aile iliaque ici avec son cône d'ombre caractéristique. En avant de l'aile iliaque, eh bien, on a le psoas iliaque, hein, le muscle psoas iliaque qui va bien évidemment recouvrir l'intérieur de l'aile iliaque. Vous connaissez votre anatomie. Juste en avant de notre psoas iliaque, eh bien, on a nos vaisseaux, nos vaisseaux iliaques, bien logiquement, c'est bien fait, hein, tout porte le même nom. Euh, Juste derrière, dans une localisation vraiment totalement atypique, eh bien, on a ici notre utérus, hein, on remarquera l'endomètre, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, dans sa localisation centrale classique, eh bien, évidemment, notre vessie. Donc, vous voyez vraiment cette localisation particulièrement atypique de l'utérus qui va se retrouver finalement en fosse iliaque droite, en arrière des vaisseaux iliaques. Alors, pour réaliser cette coupe sagittale, mais on s'entend bien, coupe sagittale de l'utérus, une coupe classique où on voit ici un utérus qui est antéversé, antéfléchi. Voyez notre utérus ici avec son endomètre.
Ici, on a eh bien, le col utérin et ici le vagin qu'on avait un peu deviné quand même en arrière de la vessie sur la première coupe. Eh bien, pour réaliser cette coupe classique qui nous montre l'alignement du vagin, du col et de l'utérus, eh bien, on a dû placer la sonde vraiment très en travers, hein, vraiment pour se localiser dans la fosse iliaque droite, avec ici les vaisseaux iliaques. Donc une localisation atypique de l'utérus, une latérodéviation droite de l'utérus chez une jeune fille de 12 ans qui peut expliquer les douleurs lors des menstruations de cette jeune fille. Une jeune fille qui a été adressée donc au gynécologue pour un avis complémentaire, puisque notre boulot de généraliste, c'est de poser les diagnostics et en tout cas d'avoir des orientations pour une prise en charge ultérieure. Bien évidemment, la prise en charge là, nécessite un avis spécialisé. Ce n'est pas moi qui vais donner l'avis à la patiente sur ce qu'on pourrait faire sur un utérus latérodévié comme ça. Alors, petit point intéressant, puisqu'on le voit très bien sur cette vidéo, eh bien, on a un utérus de milieu de cycle, l'utérus en grain de café. Je dis utérus, c'est endomètre, hein, endomètre de milieu de cycle, endomètre en grain de café. Un grain de café, vous connaissez, ça ressemble à ça, avec la petite ligne centrale. On va le mettre en vidéo et remarquez ici notre endomètre hyperéchogène épais, avec la ligne centrale qui est bien visible hein, et qui représente ce signe échographique typique qu'on appelle l'endomètre en grain de café, voilà, qu'il faut bien connaître et qu'on retrouve en milieu de cycle et qu'on peut retrouver également dans le cas des grossesses extra-utérines hein, également. C'est tout pour aujourd'hui, pour ce cas clinique de gynéco. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, un cas de malposition utérine, diagnostiqué en consultation par la simple fait de poser la sonde d'échographie sur la patiente, qui explique très probablement ses douleurs lors des règles et qui nécessitera donc une prise en charge spécialisée complémentaire. Si ça vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. Pareil sur le Facebook, et puis votre formation d'initiation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap, bye bye.